Aujourd'hui, parlons des sacs à main pour femmes. Une lectrice avec qui que je corresponds régulièrement et que j'apprécie beaucoup. Donc m'écrit au sujet des sacs à main. Elle a fait deux constats. Elle assiste régulièrement à des conférences et, premier constat, elle s'aperçoit que les spectateurs, les auditeurs, sont mieux habillés que le conférencier. Je vais tout de suite rebondir là-dessus. Et deuxième chose, parmi donc le public, elle côtoie certaines femmes aisées financièrement qui, quelle que soit leur sortie, changent et adaptent leur sac en fonction de leur tenue. Bon. Et elle me dit, bon, qu'en est-il? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire ou pas? Et puis elle me dit, on correspond, toutes les deux on est dans le même cas. On a notre vie dans le sac à main, on veut pas perdre de temps. Voilà, on n'a pas le temps de changer de sac à main pour chacune des sorties. En plus, elle a le format, il faut que du format A4, le format A4 rentre dans son sac à main. Je comprends tout à fait, c'est par rapport à son métier. Bon, très bien. Qu'en est-il? Première remarque, juste par rapport à la conférence. Écoutez, les vêtements que l'on porte ont un impact sur les autres. N'est pas Steve Jobs qui veut. Lui avait un uniforme de travail, c'était le jean et le col roulé noir, et des milliers de gens se déplaçaient à ses interventions. D'accord, ok. Mais nous, maintenant, les monsieur et madame tout le monde, si on fait une conférence, une intervention publique, il faut soigner la tenue. Si on s'habille en jean et en haut noir, c'est-à-dire la tenue d'invisibilité, c'est pas forcément au profit de notre discours, d'accord? Ça peut nous desservir. Donc le fait de bien s'habiller pour nos auditeurs donnera plus de valeur et de crédit à ce que l'on dit. Ça va impacter davantage les gens, notre discours va rester davantage dans leur mémoire. Donc c'est faire honneur à son propos, mais également aux gens qui assistent à la conférence. Pensez à cela, ce n'est pas de la modestie de petite souris, ça serait de la fausse modestie à ce moment-là que de se mettre en uniforme d'invisibilité. Non, ça dessert vos propos et vous par la même occasion, donc c'est dommage. Donc deuxième chose, les sacs à main. En tant que femme, faut-il avoir une multitude de sacs à main? Bon. Alors là, pendant mes jeunes années, moi aussi je pensais que tous les magazines ont inventé la formulation de hit bag. Il faut avoir un hit bag, en plus d'être griffé d'un nom d'un créateur français ou pas français, peu importe, mais en tout cas, ça doit coûter, le prix avoisine un SMIC ou dépasse un SMIC, et c'est ce qui fait toute la différence. Voilà. Très chère lady, vous n'avez pas besoin d'avoir un sac estampillé, un sac de marque, pas du tout. Vous n'avez pas non plus besoin d'avoir plusieurs sacs. Si ça vous convient d'avoir 3-4 sacs différents, pourquoi pas? D'accord? Et en plus, vous avez donc une pochette dans laquelle vous glissez votre nécessaire et vous changez le sac en fonction de la tenue. Pourquoi pas? Si vous avez le temps, les moyens, et que ça vous correspond et que vous êtes adepte de la mode, c'est votre dada, j'ai envie de dire. Oui, pourquoi pas? Mais sinon, aucune obligation. Pour ma part, j'ai un sac qui coûte 30 €. Avant, il était beige, maintenant, il est bordeaux. Et ça suffit largement. Voilà, c'est même pas une question de prix, mais tout simplement, il est discret, il n'y a pas de zip apparent, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de chaîne métallique. C'est quelque chose de très, très minimaliste, justement, qui s'accorde avec les différentes tenues. Et il répond à mes besoins. Vraiment, si j'ai ma vie dans le sac, et toujours là, quand le bébé va naître, je pense que le sac deviendra plus grand parce que pour qu'il y ait les couches culottes, etc. à l'intérieur. Mais donc, ne vous forcez pas, ne croyez pas à ce discours du hit bag et que le sac fait toute la différence. Essayez dans la mesure du possible de ne pas avoir un sac noir. Et ne tombez pas dans le piège qui dit oui, mais le noir ça va avec tout. Non. Ou ça va avec rien. Bon. Donc, le sac peut être marron, beige, enfin non, toute la gamme entre le marron, le beige, donc le chocolat et le beige, il y a combien, il y a 1001 teintes dégradées, etc. Pour trouver votre bon camel, beige, marron foncé, marron clair. Trouvez celui qui vous correspond. Voilà. Et gardez-le, voilà. Un bon sac se garde bien plus d'une année, plusieurs années même, et même s'il n'est pas de marque. Par contre, lorsque vous êtes en soirée, là vous pouvez avoir une pochette, et moi je pense que j'ai 3 ou 4 pochettes, rouge, beige, une bleue, un bleu turquoise. Donc pour mes tenues du soir, oui là j'ai une pochette. Donc dedans, rentre juste le portable, mon mouchoir et les clés, c'est tout. Bon, et la carte d'identité. Mais il faut avoir des pochettes, très bien. Et au moins, quand vous variez la pochette pour la soirée, pourquoi pas, soirée, mariage, cérémonie, tout ça. Ça peut être une bonne variante pour vous. Mais pas le sac à main du quotidien, vous pouvez en avoir quelques-uns, ça vous fait plaisir, mais ce n'est en rien un critère de sophistication, enfin, en rien un impératif d'élégance. Non, pas du tout. Essayez d'avoir quelque chose de bien solide, costaud, minimaliste, abordable. Voilà, également là, ce que je dis, il faut que je le précise,
à chaque fois, on cherche la plus grande qualité possible par rapport à nos revenus, par rapport à nos moyens. C'est pas qu'on doit chercher la meilleure qualité possible dans l'absolu. Non, quelqu'un qui gagne 1 500 € par mois, c'est aberrant et ridicule qu'il mette 10 000 € dans un sac à main. C'est hors de propos. Par contre, un multimillionnaire, pourquoi pas me mettre 10 000 € dans un sac à main. Chacun d'entre nous, lorsqu'on cherche la machine à laver, les vêtements, la vaisselle, la poêle, la casserole, etc. Enfin, ce dont on a besoin, nous cherchons la meilleure qualité possible par rapport à nos revenus, à nos moyens. Oui, ça bien sûr. Mais donc, ne vous endettez pas sur un sac hors de prix ou des vêtements hors de prix si ce n'est pas dans vos moyens. Faites le plus possible pour vos moyens à vous. Et ce sera vraiment très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en savoir plus sur l'élégance, je vous invite à découvrir un programme gratuit de 30 jours. Chaque jour, vous recevez un mail avec une leçon d'élégance vestimentaire bien particulière. Pour recevoir le premier mail dans 2 minutes, suivez le lien juste en dessous de la vidéo, inscrivez votre prénom et votre mail et tout de suite le premier cours arrive dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.